Manne du matin. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8,32. Cette parole est la réponse de Dieu à tous les besoins du cœur humain. Les besoins du cœur de l'homme. Quel monde! Personne ne se connaît soi-même. Personne ne peut examiner jusqu'au fond son propre cœur avec ses capacités, ses aspirations et ses désirs connus et cachés. Mais Dieu a une réponse pour chacune de ses besoins. Rien ne lui échappe. Rien ne lui est impossible. Les besoins du cœur de l'homme s'étendent à perte de vue. Et tous peuvent être satisfaits en Christ. Dieu qui a prodigué sur nous de telles richesses, fruit de sacrifice de son Fils bien-aimé, pourrait-il limiter l'élan, le libre cours du fleuve de grâce qui coule de la croix? Pourrait-il retenir quelque chose de ses bienfaits? Ferait-il des réserves à l'étendue de son amour? Là où une telle source a jailli, le fleuve ne continuera-t-il pas à couler? Et pour nous, qui sommes enfin arrivés à cette source, la verrons-nous tarir? Serons-nous déçus? Non, car cette parole nous fait parvenir au point d'arrivée du salut glorieux qui est en Jésus-Christ, et au point de départ de la sanctification par grâce en lui. En effet, cette déclaration nous assure tout le bénéfice de l'œuvre expiatoire de notre Sauveur en ce qui concerne notre passé, mais avec la certitude que nous sommes rachetés par son sang. Il nous donne aussi l'assurance de nous faire vivre à l'avenir une vie nouvelle. Quelles que soient nos fautes ou nos chaînes, Jésus a triomphé d'elles par la croix et nous sommes pardonnés, libérés. Tel est l'aspect négatif du salut qui règle le passé. Et voici son aspect positif, qui concerne le présent et l'avenir. Notre Seigneur nous donne sa vie. Il vient habiter en nous. Il nous comble de ses dons. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8,9. Que nous puissions nous attendre uniquement à lui et recevoir en don tout ce dont nous avons besoin par notre vie chrétienne. Verset biblique. 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.